Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Alors ce matin, je voudrais que vous compreniez que si vous voulez marcher avec le Seigneur, si vous voulez être des vainqueurs, si vous voulez vraiment grandir et aller jusque dans le ciel, alors ce qui va faire beaucoup la différence, c'est votre vision du monde. C'est comment vous regardez les choses de Dieu. Je voudrais que vous regardiez les choses de Dieu comme la Bible, elle veut qu'on les regarde. Il est vrai que dans la parole de Dieu, on peut prendre toutes sortes de choses et puis on peut faire des constructions avec. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la Bible dans son ensemble. Et quand on regarde la Bible dans son ensemble, alors on voit vraiment quel est le message de Dieu. Alors que si jamais on prend des passages et qu'on les isole, alors on peut faire dire à la parole de Dieu n'importe quoi. Alors ce matin, eh bien, je ne voudrais pas qu'il y ait n'importe quoi dans votre cœur, mais que ce soit vraiment la parole du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça, n'hésitez pas à prier pour moi, afin que de ma bouche sorte la parole du Seigneur, et que votre cœur et le mien soient touchés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand on veut regarder la parole du Seigneur, avec vérité, eh bien, je dirais que je commencerai, alors on aurait pu commencer par d'autres versets, mais je commencerai par celui-ci. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 30. C'est quand le Seigneur Jésus, il est sur la croix, et puis au verset 30, il est marqué, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, c'est au moment de sa mort, juste avant de mourir, il dit, « Tout est accompli. Tout est accompli. » Alors, ce matin, eh ben, je voudrais que vous compreniez que si vous voulez être vraiment des vainqueurs, si vous voulez vraiment marcher comme le Seigneur il le veut, si vous voulez que votre cœur se réjouisse de la présence du Seigneur, si vous voulez vraiment être une nouvelle créature, une nouvelle création, alors il faut que vous compreniez que tout est accompli. Tout est accompli. La Bible nous dit dans Colossiens, au chapitre 2 et au verset 14, au verset 14, il est écrit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Alléluia, gloire au Seigneur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte, le péché donc, il a effacé. Il a effacé. Rappelez-vous de cet homme qui était sur la croix à côté du Seigneur Jésus et qui a dit au Seigneur, il a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras quand tu viendras dans ton règne. » Puis le Seigneur lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Pour nous, c'est pareil. On n'en a pas fait plus que cet homme qui était sur la croix à côté du Seigneur Jésus. On n'en a pas fait plus. C'est Jésus qui a tout accompli. Alors nous, eh bien ce matin, on doit avoir un regard, comme le Seigneur veut qu'on ait ce regard. On a un regard sur Jésus. On a les yeux tournés vers le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui notre espérance. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous transforme. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Ésaïe, au chapitre 53, et au verset 5, vous pourriez lire un peu plus, mais on ne va pas tout lire. Nous, on va regarder dans Ésaïe, chapitre 53, et au verset 5. Et au verset 5, il est écrit, « Mais il était blessé pour nos péchés, c'est Jésus, hein, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Non seulement il a effacé l'acte, mais en plus, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a la paix, eh bien, le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui, il est tombé sur Jésus.
Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a vraiment tout fait. C'est-à-dire, il n'a pas voulu nous laisser quelque chose de mal. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a fait pour qu'on soit guéri. Il a fait pour qu'on soit consolé. Il a fait pour qu'on soit délivré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vraiment. Il a tout fait. C'est la première chose que tu dois te dire dans ton cœur. Je viens à toi, Seigneur, parce que de moi-même, je ne peux rien faire. De moi-même, je ne peux pas y arriver. D'ailleurs, la Bible nous dit dans les Proverbes que si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Donc, il faut que ce soit l'Éternel, il faut que ce soit le Seigneur qui bâtisse cette maison, alléluia, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit dans notre cœur, alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est très important, parce que le regard qu'on a, ça change tout. Vous savez, quand on croit que la lutte, c'est nous qui la faisons, eh bien, on va faire des efforts, et puis on va se battre, et à la fin, eh bien, on sera quand même découragé. À la fin, on finira par abandonner, parce que ça sera trop dur. Ce sera trop dur. Mais quand on sait que tout a été payé, alors même que nous étions encore des pécheurs, quand nous étions encore éloignés de Dieu, quand nous étions encore des ennemis, alors à ce moment-là, Jésus a payé pour nous. Le Père a envoyé son Fils et il a payé pour nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, il faut que tu te passes cette chose-là dans ton cœur. Jésus a payé pour moi. Jésus a payé pour moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, la Bible, elle ne nous dit pas que ça. La Bible, c'est vrai, elle nous dit que Jésus, il a payé pour nous. Mais pourtant, le Seigneur, il nous dit, dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Alors le Seigneur, eh bien, il nous dit dans sa parole, c'est vrai, j'ai payé pour toi, j'ai tout fait pour toi, tout fait pour ta réussite, tout fait pour que tu rentres dans le ciel. Et comme je vous ai dit, c'est vrai, c'est lui qui mène le combat, et c'est lui qui a la victoire, alléluia, et il lui appartient. Mais il nous dit que quand même il y a des gens qui vont aller dans la souffrance éternelle, et pourtant c'est des gens qui parlent au Seigneur Jésus. Mais il dit que ceux qui ne rentreront pas, c'est ceux qui n'obéissent pas. Parce qu'il y a une volonté, la volonté de Dieu. Et quand on se laisse faire par le Seigneur, eh bien, on peut accepter de faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Et la première des volontés du Seigneur, eh bien, c'est qu'on reconnaisse qu'on est des pécheurs. Mon frère, ma sœur, si tu veux vraiment être un vainqueur dans ta vie, si tu veux vraiment que le Seigneur agisse pour toi, si vraiment tu veux aller au ciel, alors il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu, au chapitre 9 et au verset 13, Matthieu chapitre 9 et au verset 13, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ça, c'est l'appel du Seigneur. Le Seigneur, il appelle des pécheurs. Alors, ça veut dire que ce matin, tu dois te reconnaître pécheur. Tu dois te reconnaître pécheur. Vous savez, c'est très important parce que le verset 12, juste avant, il est dit « Jésus les ayant entendus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais les malades. On doit reconnaître que c'est une maladie qui conduit à la mort. Voilà, Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. C'est pour ça que la Bible elle nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner si jamais nous lui confessons nos péchés. On lui confesse, on reconnaît ce qu'on est. Nous sommes des pécheurs. Il a payé
Mais nous, on doit reconnaître ce qu'on est. On doit reconnaître ce qu'on est. Que Jésus, il est sans péché, et puis que nous sommes des pécheurs, et que nous avons besoin de lui. Alors nous ne pourrons pas aller dans le ciel. Nous ne pourrons pas aller dans le ciel, parce que la volonté de Dieu, c'est que nous reconnaissions ce que nous sommes. Il veut que nous reconnaissions ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes sa créature, mais nous sommes des pécheurs. Ça donne une autre vision. Ça donne une autre vision. Quand on commence à regarder les choses avec vérité, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et vous savez, c'est pour ça que l'apôtre Paul, lui aussi, il reconnaît dans 1 Timothée, au chapitre 1 et au verset 15, c'est l'apôtre Paul qui dira, c'est une parole certaine, hein, c'est sûr, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et il dit, dont je suis le premier. Vous voyez, lui-même, il se reconnaît pécheur. Lui-même, il se reconnaît pécheur. Il dit, c'est quelque chose de sûr et de certain. Jésus, il est devenu dans le monde, c'est vrai. Pourquoi faire? Pour sauver les pécheurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, si tu veux être sauvé, ben, il faut que tu reconnaisses que tu es un pécheur. C'est important. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, je le sais. Je le sais. Et c'est vrai. Même dans les religions, on le sait. Même dans les religions, vous demandez aux musulmans, ils savent qu'ils sont des pécheurs. Vous demandez aux catholiques, ils savent qu'ils sont des pécheurs. Vous demandez aux orthodoxes, ils savent qu'ils sont des pécheurs. Vous demandez aux évangéliques, ils savent qu'ils sont des pécheurs. Vous demandez à tout le monde. Tout le monde sait qu'on est pécheur. Tout le monde sait qu'on est pécheur. Mais le problème, c'est bien de le savoir. Mais il faut accepter de venir au Seigneur. Il faut accepter de venir au Seigneur. Si jamais on regarde dans Nombre, au chapitre 21, Nombre, chapitre 21, et au verset 9, alors vous pourrez lire l'histoire, hein, si vous voulez, à la maison, hein. C'est quand Israël, hein, le peuple d'Israël, il se rebelle, et puis ils se lamentent, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Alors Dieu, ça l'énerve, et puis il finit par leur envoyer des serpents, et puis les serpents, il les mord, et puis il y a beaucoup de morts. Et au verset 9, il est dit quoi? Il est dit, Moïse fit un serpent d'airain, hein, c'est l'Éternel qui lui avait dit, hein. Il fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche. Et quiconque, ça veut dire n'importe qui, quiconque avait été mordu par un serpent, regardait le serpent d'airain, et conservait la vie. Quiconque regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Mais c'était celui qui avait été mordu qui regardait. C'est celui qui avait été mordu qui regardait. Donc ça veut dire qu'il faut se reconnaître pécheur. Parce que quand on est pécheur, alors on s'est regardé à Jésus. On s'est regardé à Jésus. On ne regarde pas nos bonnes œuvres. On regarde à Jésus. On regarde à Jésus. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est une vie merveilleuse qui nous est réservée. Une vie éternelle. Dans la joie, dans le bonheur. Alléluia. Mais pour ça, il faut accepter de passer par la petite porte. Par le chemin étroit. Le chemin resserré. Il faut accepter de passer par là. Je vous dis la vérité, c'est pas un chemin difficile. C'est pas un chemin difficile. C'est un chemin difficile quand on n'a pas envie. Mais quand on a envie, quand on a véritablement envie, alors on accepte de venir au Seigneur Jésus. On accepte que c'est lui, que celui, alléluia, qui a payé le prix, alléluia. Vous savez, parce qu'autrement, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher si jamais on fait de nos propres forces. Ça ne peut pas marcher. Alors on regarde. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce serpent? Il n'avait rien du tout de particulier. Mais Dieu, il voulait qu'il fasse un acte de foi. Dieu, il voulait qu'il fasse un acte de foi. C'est ça ce que Dieu, il voulait. Il voulait qu'il fasse un acte de foi. Qu'il regardât ce serpent d'airain, il était là, l'acte de foi. Et puis celui qui regardait au serpent d'airain, alors il conservait la vie.
C'est-à-dire que le venin du serpent n'était plus agressif pour lui. N'était plus agressif pour lui. Il avait été mordu. Il avait les marques encore à l'endroit où il avait été mordu. Mais le serpent ne le tuait plus. Le péché, il est effacé. L'acte a été effacé. Le péché ne nous tue plus parce que nous regardons à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le péché ne nous tue plus parce que nous regardons à Jésus. Nous reconnaissons notre état. Nous sommes des pécheurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous savez, quand on commence à regarder comme ça, alors, non seulement, eh bien, on est pardonné de nos péchés, mais il y a une joie qui vient dans notre cœur. Parce que le Seigneur, il nous dit dans, vous savez, la Bible elle nous dit dans Romains au chapitre 8, et c'est important de regarder la parole de Dieu pour que notre construction soit une construction solide, pour tenir jusqu'au bout. Parce qu'autrement, on ne peut pas, si jamais on ne construit pas selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, on ne peut pas faire une construction qui tient. Romains chapitre 8 et au verset 34. Au verset 34, il est écrit « Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Qui les condamnera? Qui condamnera les chrétiens? Personne. Parce que Christ est mort pour nous. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, Jésus, il est encore en train de prier pour toi là, à l'instant. Il prie encore pour toi. Et si jamais tu étais encore dans le péché, prisonnier de ton péché, alors sache qu'il prie pour toi. Seigneur, Père, délivre-le. J'ai tout payé pour lui. Regarde, si jamais il regarde à moi, s'il regarde à moi et qu'il vient à moi et qu'il confesse son péché, qu'il reconnaisse qu'il est, alors délivre-le. Alléluia. Jésus, alléluia. Jésus, il fait son œuvre, une œuvre pleine et parfaite. Alléluia, gloire au Seigneur. Qui les condamnera? Personne ne pourra nous condamner. Le diable, il a voulu nous condamner. Vous savez, comme quand le diable il est venu devant Dieu pour condamner Job. Hein, il est venu pour le condamner. Il lui a dit, étends ta main sur lui et tu verras, je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous savez, le diable, il vient, il nous condamne sans cesse. Il dit, tu vois, ton petit protégé, regarde, il a péché, t'as vu ton petit protégé, il n'est pas si parfait que ça, hein. Mais, parce que nous, on vient à lui, alléluia. Alors on n'est pas séparé de Christ. On n'est pas séparé de Christ, gloire au Seigneur. On doit avoir une vie de victoire, alléluia. Et la vie de victoire, elle passe par la joie. On est joyeux quand on est victorieux. Vous savez, quand un boxeur, il est sur le ring, pendant le combat, ben, il rigole pas. Ça ne le fait pas rigoler, hein, parce que l'autre, il n'a pas envie de rire. Et puis, il lui donne des coups, et c'est sans retenue. Le diable, il nous donne des coups sans retenue. Mais quand il a gagné, quand le boxeur, eh bien, il est vainqueur. Il éclate de joie, alléluia, il lève les bras vers le ciel. Et puis, il est content, il saute sur place, il est heureux, il fait éclater sa joie. Et nous, parce qu'on est des vainqueurs, on doit faire éclater notre joie. On doit faire éclater notre joie, alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. » Je le répète, alléluia, réjouissez-vous. On doit se réjouir. Si tu ne te réjouis pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, c'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, il y a des signes qui sont là et puis qui nous montrent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et si jamais tu n'as pas la joie dans ton cœur, si tu n'as pas la joie dans ta vie, alors à ce moment-là, tu te dirais quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Le problème, il ne vient pas de Dieu. Le problème, il vient de toi. Le problème, il vient de toi. Vous savez, le problème, il vient toujours de nous. Hein. C'est toujours de nous que vient le problème. Ça ne vient jamais de Dieu. Dieu, lui, il a tout fait parfaitement. Tout fait parfaitement pour qu'on réussisse. Il a tout fait parfaitement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on doit se réjouir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit dans Job, regardez voir, au chapitre 33 et au verset 27. Et c'est bon de le savoir, alléluia. Oh oui, c'est vrai, on se réjouit quand on sait ces choses-là.
dans Job, au chapitre 33 et au verset 27. Il chante devant les hommes et il dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Il chante devant les hommes. Ah, il est heureux. Il est heureux. Il chante devant les hommes. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni. Alléluia, comme je le méritais. Parce que Dieu, il délivre son âme de la fausse. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est pour ça qu'on doit se réjouir. Oh, mon Dieu m'a sauvé. Mon Dieu m'a délivré. Alléluia, je marche avec lui. Et je vais finir l'éternité avec lui. Heureux pour toujours. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand on commence à avoir le regard, ce regard-là, cette vision de l'évangile. Alléluia. Alors l'évangile devient vraiment l'évangile. Parce que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle, on peut se réjouir, alléluia. On peut se réjouir. Mon frère, ma soeur, tu dois te réjouir. Et dis-toi bien, à chaque fois que tu ne te réjouis pas, alors il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème dans ta vie. C'est pour ça que la parole de Dieu, vous savez, elle dit que tout ce qui a été écrit, il a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, pour nous servir d'exemple. Ça nous sert d'exemple. On doit savoir que tous ceux qui sont passés avant nous, eh bien, ça nous montre qu'est-ce qui leur est arrivé. Qu'est-ce qui leur est arrivé. Alors nous, on doit en tirer un enseignement. Et là, on ne l'a pas lu, hein, on a lu juste qu'un verset, mais quand on voit, quand ils étaient dans le désert, eh bien, ils ont eu plein de choses, malgré toutes les bénédictions qu'ils ont pu avoir. Parce que Dieu leur donnait le pain qui tombait du ciel, vous voyez. Hein, ils avaient la manne, ils avaient de l'eau qui sortait du rocher, ils avaient des cailles qui venaient en abondance, ils ont eu tout. Ils ont eu tout. Leurs chaussures, leurs habits ne se sont pas usés. Dieu a fait des miracles. Dieu a fait des miracles pour eux pendant tout le temps de leur vie, mais Dieu il s'est irrité contre eux quand ils étaient fâchés, quand ils regrettaient, quand ils se lamentaient. Et nous, on doit comprendre que le chrétien, ça doit être joyeux. Un chrétien, ça doit être joyeux. Alléluia. Parce que vous savez, quand un chrétien n'est pas joyeux, eh ben c'est un triste chrétien, vous savez. C'est un triste chrétien. Le chrétien, ça doit être joyeux, alléluia. Parce que Jésus a payé pour nous, alléluia. Alors on se réjouit. On se réjouit qu'il nous tient par sa main puissante pour nous faire de nous, pour nous faire tenir debout, pour faire de nous des ouvriers puissants, alléluia, gloire au Seigneur. Et il dit qu'il a la puissance de nous tenir debout, gloire à Dieu, alléluia. C'est Jésus qui nous donne la joie, alléluia, parce que normalement, on aurait dû être puni. Mais alléluia, il a tout pris sur lui, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Isaïe, au chapitre 53 et au verset 5. Il a tout pris sur lui, alléluia. Gloire au Seigneur, vous savez. Et le Seigneur, il dit regardez voir, dans Jean au chapitre 15 et au verset 11, c'est avant qu'il parte dans la gloire. Alors on va lire depuis le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia, gloire au Seigneur. Afin que votre joie soit parfaite. Alléluia, gloire au Seigneur. Et pour que votre joie soit parfaite, alors il nous dit quoi? Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alléluia. Si vous gardez mes commandements. Et les commandements du Seigneur, ils ne sont pas difficiles. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Je ne regarde pas à mon intérêt, mais à l'intérêt commun. Aimez-vous les uns les autres. Vous savez, quand on s'aime les uns les autres, alors il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Oh, c'est pas parce que c'est interdit, c'est parce qu'on ne veut pas faire de mal aux autres. C'est parce qu'on ne veut pas faire de mal aux autres. Quand c'est comme ça, eh bien Dieu peut nous bénir. Et on se réjouit, on est heureux d'avoir fait la volonté du Seigneur.
On est heureux d'avoir aimé. On est heureux d'avoir aimé. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur, parce que, enfin, le Seigneur a dit dans sa parole, à travers la bouche de l'apôtre Paul, quand les gens se posaient la question de savoir s'ils avaient le droit ou pas de manger des viandes sacrifiées aux idoles, puisque l'évangile était annoncé aux païens, et les païens, eux, ils mangeaient du porc, ils mangeaient de toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul il dira, oui, c'est vrai, on peut manger de tout, mais si pour ton frère c'est une occasion de chute, alors n'en mange pas. Si boire du vin pour ton frère c'est une occasion de chute, alors n'en bois pas. C'est notre intérêt, parce que quand les gens ils nous voient vivre avec vérité, alors à ce moment-là, eux aussi, ils ont envie de marcher avec le Seigneur. Eux aussi, ils ont envie de marcher avec le Seigneur. Et c'est l'intérêt commun. C'est l'intérêt commun. On obéit au commandement du Seigneur. Alléluia. Il nous dit ces choses pour que notre joie soit parfaite. Soit parfaite. C'est en portant du fruit. Hein, parce qu'il parlait avant. Hein, c'est en portant du fruit. On porte du fruit. Alléluia. On porte du fruit. Le fruit, c'est le commandement nouveau. Hein. C'est le commandement nouveau. On ne regarde plus avec nos yeux, on regarde avec les yeux du Seigneur. Je suis un homme, je suis une femme, victorieux, victorieuse, alléluia. Alors je marche avec le regard du Seigneur. Ma vie ne m'appartient plus, j'appartiens au Seigneur. Alors j'aime de son amour, alléluia. Et c'est comme ça qu'on est victorieux, c'est comme ça qu'on est dans la joie. C'est comme ça, alléluia, gloire au Seigneur. Et encore dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 24, verset 24, il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Alléluia, gloire au Seigneur. Afin que votre joie soit parfaite. Toujours dans la joie. Le chrétien, il est toujours content. Vous savez, on chante ce petit chant. Toujours content, par la pluie ou par le beau temps. Quand c'est facile ou difficile, sachons être contents. Un chant joyeux, journée est ennuyeux. Soyons comme dit l'évangile, contents et joyeux. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est vrai qu'on est joyeux d'autant plus que notre joie est parfaite, parce que notre Seigneur, eh bien, il répond à nos prières. Hein, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Alors on vient au nom du Seigneur. Alors vous savez, j'aime à dire, ne croyez pas que c'est une formule magique, comme il y en a, vous savez. Il y en a, ils disent, dans le nom de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le dire. Hein. On peut le dire dans le nom du Seigneur Jésus. Mais ne prenez pas ça comme une formule magique. Hein, comme si, en prononçant dans le nom du Seigneur, dans le nom de Jésus, comme si c'était une formule magique. Non. Parce qu'on lui appartient. Parce qu'on lui appartient, on fait sa volonté. Parce qu'on lui appartient, on cherche ce qui lui plaît. Parce qu'on lui appartient, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce qu'on lui appartient. Alors à ce moment-là, eh bien c'est vrai. Quoi que ce soit qu'on demande, on le reçoit de lui. Alléluia. Quoi que ce soit qu'on demande, on le reçoit de lui. C'est vrai, parce qu'à ce moment-là, son nom, il est gravé dans nos cœurs. Son nom, il est sur nos fronts. Son nom, alléluia, il est merveilleux pour nous. Gloire au Seigneur. C'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre. On est vraiment heureux parce que notre Seigneur nous répond. Alléluia. Alors, vous savez, je vous le dis, parce que des fois les gens, ils disent, bah, j'ai demandé, puis j'ai pas reçu. Alors, je ne veux pas imaginer que tu n'as pas reçu parce que tu n'étais pas dans la volonté du Seigneur. Moi, je veux juste regarder le cas ce matin où tu es dans la volonté du Seigneur, que tu marches dans sa voie, et que vraiment tu lui appartiens, tu es vraiment vrai, et puis pourtant tu n'as pas reçu. C'est vrai, tu n'as pas reçu. Mais est-ce que tu as persévéré? Est-ce que tu as persévéré? Vous savez, Dieu veut qu'on persévère. C'est pour ça qu'il nous a raconté cette petite histoire de cette femme. Hein. C'était une histoire que le Seigneur nous racontait. Vous savez, j'aime le rappeler que
faut pas se lasser. Faut pas se lasser dans nos prières. Si jamais on le veut vraiment et si vraiment ça a de l'importance à nos yeux, si vraiment on est venu auprès du Seigneur et qu'on lui a demandé est-ce que ce que je te demande, Seigneur, c'est vraiment important, Seigneur, est-ce que c'est vraiment utile, Seigneur, et pour ma vie, Seigneur, est-ce que c'est vraiment selon ta volonté, Seigneur, est-ce que c'est pas moi qui me trompe, Seigneur, est-ce que ça va aller pour faire grandir ton œuvre? Si vraiment on demande tout ça, eh ben on peut persévérer jusqu'à ce qu'on l'obtienne, parce qu'on va l'obtenir. Et notre joie sera parfaite, alléluia. Notre joie sera parfaite, alléluia. Et si jamais on l'a pas reçu et puis qu'on a persévéré, ben Dieu nous parlera et il nous dira pourquoi. Il nous dira pourquoi il ne nous le donne pas. Et notre joie sera parfaite de ce qu'il nous aura répondu aussi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est important de comprendre que le chrétien doit être joyeux. Le chrétien doit être joyeux. Donc, on regarde, Jésus a tout accompli, c'est vrai. Nos yeux doivent être portés sur le Seigneur, alléluia, parce qu'il a tout accompli. On reconnaît qu'on n'est que des pécheurs, on ne mérite rien. Mais il a tout accompli et c'est pour ça que nous avons tout ce matin, alléluia. Nous sommes dans la joie parce que nous ne méritions rien, comme on l'a lu tout à l'heure dans Job. Et puis pourtant, nous n'avons pas été punis comme nous le mériterions. Alors nous sommes dans la joie, alléluia, gloire au Seigneur. Nous devons continuer. Nous devons continuer à regarder la parole de Dieu et à croire ce qu'elle dit. Et que dit-elle? Alléluia, gloire au Seigneur. Alors c'est dans Romains au chapitre 12 et au verset 16. Oh, le Seigneur est bon parce qu'il a tout écrit pour que nous réussissions pour aller au ciel et que nous soyons un encouragement pour les autres. Alors, au verset 16, du chapitre 12, il dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Oh, c'est vrai, on est dans un monde où vraiment c'est l'orgueil qui domine. Mais le Seigneur lui dit, je ne peux pas emmener dans le ciel les orgueilleux. Je ne peux pas emmener dans le ciel les orgueilleux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, comme c'est pas possible, il faut que tu te laisses attirer. Ça veut dire c'est quelque chose qui t'attire. C'est quelque chose qui t'attire. Mais s'humilier aux yeux du monde, c'est pas attirant. C'est pas attirant. Donc il faut avoir le regard de Dieu pour se laisser attirer par ça. Il faut avoir le regard de Dieu pour se laisser attirer par ça. Imagine-toi voir quelqu'un qui vient et puis qui t'humilie. Il te dit des paroles désagréables pour t'humilier devant tout le monde. Je sais pas moi. Par exemple, moi, il y a quelqu'un qui. Moi, j'étais dans la rue avec mon panneau, puis on est venu me voir, on m'a dit. Puis on m'a dit comme ça, on m'a dit ah, monsieur, vous avez plein de poils sur les oreilles. Puis ils ont tous éclaté de rire. Vous savez, ça pourrait être humiliant parce que ça pourrait nous blesser. Moi, je sais que j'ai du poil sur les oreilles. Ça ne m'a pas gêné. Mais il y en a, ça pourrait les gêner. Et puis, vous savez, quand on commence à prendre votre attitude physique, si vous êtes gros, si vous êtes maigre, si vous êtes grand, si vous êtes, je sais pas moi, si vous avez un œil de travers, si vous avez un pied cagneux ou je sais pas quoi, et puis qu'on commence à prendre tous ces détails-là, et puis qu'on commence à rigoler de vous, ben, ça plaît pas, et on a envie de se défendre. On a envie de se défendre. Alors j'ai pris ça comme exemple, mais voyez, mais nous, on doit avoir le regard de Dieu, le regard de Jésus, et se laisser attirer par ce qui est humble. Eh bien, c'est humble de regarder à Jésus et puis dire, Seigneur, travaille son cœur, attire-le à toi pour qu'il soit sauvé, comme tu m'as sauvé. C'est humble. C'est humble. C'est humble d'accepter de subir des maltraitances à cause du Seigneur. Subir des maltraitances à cause du Seigneur. Vous savez, la Bible dit, si jamais on te donne un coup sur la joue droite, tends la joue gauche.
Ça ne veut pas dire qu'il faut tendre la joue, hein. Enfin, quoique, ça veut dire quand même ça, mais ça ne veut quand même pas dire ça. Parce que quand vous regardez, vous voyez quand même que le Seigneur Jésus, quand ils essayaient de l'attraper pour le frapper, eh bien il se sauvait, hein. Il se sauvait. Donc, on voit bien que ça veut dire qu'on doit s'en aller, ça veut dire qu'on est avec des méchants, et puis il n'y a pas des raisons de rester, on peut pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier. C'est prier, mais pas être comme eux. Il ne faut pas leur rendre le mal pour le mal. Il faut au contraire rendre de l'amour. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Vous savez, il faut avoir ça comme regard. Le regard du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vrai. Et quand on a le regard du Seigneur, alléluia, alors on est heureux. On est heureux, alléluia. Parce que vous savez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 9, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, c'est l'amour de l'argent, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez, pour quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on se rappelle d'où on vient. C'est ça, on est humble. On est humble, on accepte, on dit, ben oui, j'étais pas mieux que celui-ci. J'étais pas mieux que celle-là. Alors, maintenant, mon Seigneur, alléluia, eh bien, il permet que je passe par un chemin qui me paraît difficile, mais je vais l'accepter, ce chemin. Je vais l'accepter, ce chemin. Vous savez, des fois, on est très étonné du chemin que le Seigneur Jésus nous fait prendre. On est très étonné. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, on a des exemples comme ça. Par exemple, quand on voit Joseph, eh bien, Joseph, il est passé par un drôle de chemin. Ses frères qui ne l'aimaient pas, et puis qui l'ont vendu aux Ismaélites, qui l'ont emmené en Égypte, et puis s'est retrouvé en Égypte comme esclave. Et cet homme qui marchait avec le Seigneur, eh bien, il a été encore mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu pécher, il a voulu rester dans le chemin du Seigneur. Ça paraît saugrenu, ça paraît insensé, mais lui, il a voulu rester droit, il a voulu rester fidèle, il a voulu rester accroché à la parole du Seigneur. Et parce qu'il a voulu ça, eh bien, le Seigneur, eh bien, il est en train de préparer un chemin. Il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par là. Et en passant par là, eh bien, ça lui a appris. Et ça l'a préparé. C'est vrai, ça l'a préparé. Parce que quand il était avec Potiphar, c'était un homme haut en autorité. Alors il a appris à voir comment se comportaient les hommes hauts en autorité. Et puis, quand Potiphar lui a donné l'autorité, parce qu'il s'est occupé de tous les biens de la maison, eh bien, il a pu expérimenter. Mais il fallait qu'il passe par là. Et puis après, quand il s'est retrouvé en prison pour une injustice, alors ça lui a montré comment il fallait accepter que ce soit Dieu qui dirige sa vie. Et en acceptant, eh bien, ça l'a fait monter à la 2e place de l'État. Et il a été juste en dessous de Pharaon. Et il a pu sauver sa famille. Alléluia. Vous savez, on doit avoir à cœur de se laisser entraîner, attirer la Bible, parce qu'elle dit, ça attire. Ça doit attirer. Si tu es un chrétien, tu dois être attiré par l'humilité. Tu dois être attiré par l'humilité. Vous savez, je ne vous le cache pas. Je ne veux pas vous donner un évangile qui est faux. Je veux vous donner un évangile qui est vrai. Et c'est vrai, si vous ne vous laissez pas attirer par ce qui est humble, vous allez rater le but. Vous allez rater le chemin. Vous allez rater le but. Et vous allez souffrir éternellement. Oh, non pas parce que le Seigneur veut que vous souffriez, mais parce que le Seigneur ne peut pas mettre dans son ciel les pécheurs. Il ne peut pas mettre dans son ciel les pécheurs. Parce que dans le ciel, les pécheurs, ils n'accepteront pas. Ils n'accepteront pas. Alors ça va être la guerre. Et Dieu, il ne veut pas la guerre dans son ciel. Il ne veut pas la guerre dans son ciel. C'est pour ça que tous les pécheurs qu'on a nommés, et puis d'autres encore, hein, parce que il dit, ils n'hériteront pas
Alors on doit se laisser attirer par ce qui est humble. On doit se laisser attirer par ce qui est humble. Gloire au Seigneur, alléluia. On doit avoir le même sentiment. On doit avoir le même sentiment. Et si jamais tu vois ton frère ou ta soeur dans l'église qui n'a pas ce sentiment-là, alors il faut aller vers lui pour lui dire, viens mon frère, viens ma soeur, viens on prie ensemble. Viens, on prie ensemble pour que nous soyons humbles ensemble, alléluia. On doit se laisser faire, alléluia. C'est pour ça que le psalmiste, il chantera dans le psaume 139, au verset 23, il dira, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Voyez, parce que il veut que ce soit quelque chose de solide. Il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Sonde-moi. Regarde, Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Regarde, Seigneur, il a confiance. Il veut bâtir sur le Seigneur. C'est pas de ses propres forces. C'est pas sa pensée. C'est pas ce que j'ai envie. Comme je le sens. Vous savez, il y en a qui disent, je veux bâtir comme je le sens. Oh, je sens que c'est bien. Non, non. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Hein, puis, c'est pour qu'on ne marche pas dans une mauvaise voie. Il est humble de demander au Seigneur notre chemin. Seigneur, je marche dans un chemin, Seigneur, et je ne suis pas sûr que c'est le bon, Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui lui ressemblent, mais Seigneur, il y a des choses que je ne suis pas sûr. Conduis-moi, Seigneur. Ouvre mes yeux, dispose mon cœur, dispose mon âme, Seigneur. Donne-moi encore, Seigneur, ce désir, Seigneur, de rechercher la sainteté, Seigneur. Donne-moi encore ce désir, Seigneur, de me laisser attirer par toi. Alléluia. On doit avoir ça dans le cœur. Vous savez, bien souvent, les gens, ils n'ont pas ce désir-là, et puis ils marchent avec la peur, avec la crainte. Ils disent, il faut que je fasse attention pour ne pas tomber dans le péché. Et puis, alors, ils voient Dieu qui est dur. Ils se disent, si jamais je ne fais pas la volonté de Dieu, je vais aller en enfer. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais ce n'est pas juste de dire ça. Parce que, à la vérité, rappelons-nous qu'on a lu tout au début. C'est qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Nous avons vu, alléluia, qu'il a accepté de souffrir pour nous. C'est qu'il veut vraiment nous sauver. C'est qu'il veut vraiment nous sauver. On doit se souvenir. On doit se souvenir. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous vous rendez compte? Notre Dieu, il est à notre service. Jour et nuit, il veille sur nous. Jour et nuit, alléluia. Jour et nuit, il veille sur nous. On a un bobo, il vient à nous. Il met des pensées dans notre cœur pour qu'on se tourne vers lui. On a un problème, ça ne va pas. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous délivrer. On a une maladie. Oh, alléluia, c'est merveilleux. Il est là pour nous guérir. Il veille sur nous. En quelque sorte, eh bien, c'est nous les maîtres et lui l'esclave. Parce que tout le temps, il est là. Tout le temps, il est là. C'est vrai. Et pour l'éternité, il sera là pour nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est comme un peu les parents, quand ils s'occupent de leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils les consolent, ils les dorlotent, ils les changent, ils les nettoient. Pourquoi? Parce qu'ils les aiment. Ils ne regardent pas à ce qui ne va pas de l'enfant. Ils l'aiment. Dieu est pareil, alléluia. Laissons-nous attirer par ce qui est humble, alléluia. Et comprenons la part que Dieu nous a donnée, alléluia. On vient à lui pour fuir le péché. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, alléluia. C'est vrai, alléluia. C'est vrai. On fuit le péché. On fuit le péché. Pourquoi on fuit le péché? Parce que la Bible, elle nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 50, ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Je vous le dis, c'est vrai. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est vrai. On a beau faire tout ce qu'on veut.
On ne peut pas. Alors, c'est pour ça qu'on doit comprendre. On doit le comprendre. Et ça doit vraiment être ancré dans notre cœur. Je dois fuir le péché. Je dois fuir le péché. Je dois m'éloigner du péché. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que la Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 12, « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. » Verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. » Verset 12, alléluia. « Que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. » Alléluia. Donc ça veut dire que si jamais on croit qu'on est debout, alors on doit faire attention. On doit faire attention de ne pas tomber. Ça veut dire que si on croit qu'on est avec le Seigneur, alors on doit faire attention. Mais comment est-ce qu'on peut faire attention? Nos yeux sont sans cesse en train de regarder le péché. Comment est-ce qu'on peut faire attention? Comment est-ce qu'on peut faire attention? On ne voit pas, on n'est pas capable de voir le chemin sur lequel on marche. Alors c'est pour ça, on se laisse attirer par ce qui est humble. Vous savez, dans l'humilité, alors on trouve la gloire, parce que la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire, alléluia. Et l'orgueil précède la chute. Voyez, on fait attention, alléluia. On se laisse attirer par ce qui est humble pour pouvoir fuir le péché. Pour pouvoir fuir le péché. Autrement, on ne peut pas fuir le péché. On ne peut pas fuir le péché. On croit que Dieu nous a relevés. On croit que Dieu nous tient. Alors venons vite nous blottir auprès du Seigneur. Seigneur, de moi-même, je n'y arrive pas. De moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. La Bible nous dit aussi, regardez voir, dans Jacques au chapitre 4 et au verset 4, Jacques chapitre 4 et au verset 4, il dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Voyez, c'est des choix qu'on doit faire. On doit faire un choix. Vous savez, on vit dans ce monde. On vit dans ce monde. Et on doit vivre dans ce monde. Dieu ne veut pas qu'on soit enfermé, qu'on soit cloîtré. On vit dans ce monde. Mais on ne doit pas vivre pour ce monde. Ça veut pas dire que vous ne ferez pas des choses du monde. Hein, vous ferez sûrement la fête parce que c'est un anniversaire. Vous ferez sûrement la fête parce que c'est une fête. Vous ferez sûrement la fête parce que vous êtes heureux. Vous ferez sûrement la fête parce que. Vous voyez, vous vous réjouirez, vous ferez des bons repas, vous serez heureux pour toutes sortes de choses, parce qu'on a un corps et il faut bien que notre corps y vive. Mais on ne vit pas pour ça. On ne vit pas pour ça. On jouit de ces choses-là, mais on ne vit pas pour ça. On ne vit pas pour ça. Parce qu'autrement, eh bien, on est éloigné de Dieu. On est en inimitié, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas juste aux yeux de Dieu, parce que ça nous fait nous éloigner de lui. Ça nous fait nous éloigner de lui. Au contraire, alléluia, on doit regarder, alléluia, gloire au Seigneur. On doit regarder que le Seigneur, c'est lui notre aide. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates au chapitre 5 et au verset 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous voyez, c'est contraire. C'est contraire. Et parce que c'est contraire, si jamais on fait les choses du monde, les choses de la chair, alors, automatiquement, ça nous éloigne de Dieu. Alors que nous, si on se rapproche de Dieu, ça nous éloigne des choses de la chair, des choses de ce monde. Et la Bible nous dit encore dans Hébreux chapitre 12 et au verset 1, « Nous donc ainsi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Donc il nous dit le Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Non seulement on doit rejeter le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, parce que c'est vrai que le péché, il vient vite dans nos vies, si on ne fait pas attention, mais il dit courons avec persévérance dans la carrière. Donc la carrière, c'est là où on travaille.
travaillons dans la carrière, hein, c'est dans l'église, quoi. Hein, parce qu'on doit avoir comme but, alléluia, de sauver des âmes, gloire au Seigneur. Alors nous avons une force dans cette humilité. Nous avons une force dans cette humilité. C'est dans Romains, au chapitre 8, versets 26 et 27, alléluia, gloire au Seigneur. Oh, le Seigneur, il a tout fait, vraiment pour qu'on réussisse. Tu vois, c'est le regard que tu vas avoir ce matin qui va changer ta vie. Ce regard-là que tu vas avoir, Romains chapitre 8, et on pourrait lire depuis le verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Gloire au Seigneur. C'est humble de croire qu'on va être édifié par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous édifier par des soupirs inexprimables. Des mots que je ne comprends même pas. Des choses que je ne sais même pas ce qu'il dit. Mais il intercède pour moi. C'est humble d'accepter de parler en langue. C'est humble. C'est humble. On se moquera de vous, vous savez. On se moquera de vous. On dira, mais tu dis du charabia. Tu dis n'importe quoi. Mais peu importe. Moi, je crois. La Bible, elle dit que ça me fait grandir. Elle dit que ça m'édifie. Alors, je le crois. Ne négligeons pas les dons du Saint-Esprit. Ne négligeons pas l'œuvre du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a dit, qu'à la fin des temps, j'ai pas dit la fin du monde, vous savez, j'ai mal dire, mais à la fin des temps, eh bien, les vieillards, les jeunes hommes, les jeunes femmes, eh bien, ils auront des visions, ils auront des songes, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Il y aura toutes sortes de choses merveilleuses qui se feront, et nous le voyons déjà. Nous le voyons déjà, alléluia. Alors c'est pour ça que ce matin, alors il faut que nous ayons un cœur fidèle, alléluia, gloire au Seigneur. Qui condamnera les élus du Seigneur? Qui condamnera, alléluia? Personne, personne. Parce que nous regardons comme Dieu veut qu'on regarde. Tout est accompli pour notre réussite. Tout est accompli. Nous ne sommes que des pécheurs sauvés par grâce. La joie nous est donnée, alléluia, parce que nous ne méritions pas, mais la joie nous est donnée, alléluia. Et ce matin, on aspire à tout ce qui est humble, pour se laisser entraîner, alléluia, par le Seigneur, pour pouvoir être des vainqueurs contre le péché, alléluia. Gloire au Seigneur, vous savez, Dieu ne nous connaît pas, et il veut nous connaître. Alors, c'est pour ça qu'il nous forge. C'est pour ça qu'il nous forge. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, je veux vraiment la bénédiction pour toi. Regarde comme la Bible, elle le dit. Amen. Merci, agneau de Dieu. Je te remercie, roi des rois, alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es avec nous. Tu es notre victoire, Seigneur, alléluia. C'est toi notre joie, Seigneur, alléluia. C'est toi qui nous rends vainqueurs, comme toi, tu as été humble. Oh, c'est vrai, tu as pris un corps humble.